Nous parlons tous de destinée, de destin, d'avenir. Mais ce qui est essentiel, c'est la vraie destinée. La vraie destinée de toute personne, c'est sa destination finale. Quelle sera la fin de ton cycle sur la terre? Quelle sera la fin de ton cycle sur la terre? Oui, l'homme naîtra, vivra, grandira et mourra. Mais pour quelle destinée? Laissez-moi vous dire que la vie dans laquelle nous sommes a une destination. La perfection ou le salut. Mais pour le salut, il faut donner sa vie à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas fini. Le salut, la destination d'une personne, eh bien, est semblable à un gare au métier où on vient prendre de bus. Il faut quelqu'un qui t'amène à la gare. Il faut quelqu'un pour te prendre et t'amener à la gare. Et quand tu viens à la gare, vous allez voir là où on prend des bus ou bien des cars pour aller dans un pays ou bien au village. Il y a là des passengers, des personnes qui t'appellent et disent, viens prendre la voiture que tu cherches là, ta destination, il y a une voiture là, il y a une voiture là, viens, 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 viens. Il y a le prix à payer pour la destination. Il y a la voiture ou bien le bus, le moyen de transport. Et à la fin, il y a le chauffeur qui te conduira à bon port. Et pour finir également, après cela, il y a certains qui vont à destination, mais il y a d'autres qui descendent à mi-chemin. Il y a d'autres également qui s'arrêtent à la frontière et il y a d'autres qui vont à la destination. Tu veux aller au ciel. Tu veux sauver ton âme. Quand tu confesses Jésus, quand tu acceptes Jésus, tu as reçu le transport pour venir à la gare. Tu n'es pas encore sauvé. Non, tu n'es pas encore sauvé. Tu as accepté Jésus, tu as levé la main. Tu as dit, je confesse Jésus. Mais tu n'as pas renoncé à ton ancienne vie. Tu n'as pas renoncé au monde. Tu ne peux pas confesser Jésus et vivre encore comme le monde. Non, les deux s'opposent. Il y a un problème. Il y a un problème. Partout dans le monde, les évangélistes, les hommes de Dieu, les prédicateurs, les disciples de Christ sont en train d'annoncer la bonne nouvelle. Venez donner votre vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à... Ce sont ceux-là qui t'amènent à la gare. Ils t'amènent à la gare. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Et tout qu'on confesse accepte d'être transporté à la gare. Mais une fois à la gare, il y a ceux qui te montrent les voitures qu'il faut prendre. Il y a d'autres qui vont te montrer. Il y a toutes sortes de destinations à la gare. Il y a toutes sortes de destinations. Il y a plusieurs destinations. Mais la plus meilleure des destinations, c'est le paradis. C'est le royaume des cieux. Et il faut savoir maintenant discerner le bon passager qui te montre comment dirais-je, la voiture idéale. Et une fois que tu as identifié, voilà, le bus ou bien la voiture qu'il faut prendre, qui correspond à la vraie destination de ta vie. Parce que la seule vraie destination de la vie, c'est le ciel. Les autres t'amènent à l'enfer, en perdition. Tu ne le crois pas, l'enfer existe. Tu ne le crois pas, l'enfer existe. Quand tu confesses Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, eh bien, tu as reçu le ticket, l'autorisation pour aller à la gare. Mais si tu refuses, il y a d'autres gares. Il y a plusieurs gares. Tu tournes en rond, eh bien, tu finiras malheur. Ce n'est pas fini. Quand tu reçois le ticket, il faut venir à la gare à l'heure. Il faut venir à la gare à l'heure. Parce que si tu n'es pas à l'heure,
le bus partira et te laissera. Toi qui remets à demain la paix de Dieu dans ta vie, toi qui remets à demain l'œuvre de Dieu, toi qui remets à demain, non, demain je vais donner ma vie à Jésus, après je vais donner ma vie à Jésus. Pour le moment, je vais pécher un peu. Pour le moment, je suis dans le monde. Pour le moment, il y a certaines choses que je ne peux pas encore laisser. Après, je vais donner ma vie à Jésus. Ça finira par être trop tard. Le bus ne t'attendra pas. Non, c'est toi qui es censé attendre le bus. Le bus ne t'attendra pas. Le salut ne t'attendra pas. Tu n'auras pas d'autres opportunités. Maintenant que tu as l'opportunité de donner ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus maintenant. Ne dis pas, comme mon papa n'aime pas affaire de Jésus là, je vais attendre quand il va mourir, je vais donner ma vie à Jésus. Comme mon mari n'aime pas cette affaire, je vais attendre mes derniers jours, je vais donner ma vie à Jésus. Tu le sauras trop tard. Qui remet à demain trouve malheur au chemin. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus. Sinon, le bus partira et que les saura. On parle de ta vie. Est-ce que tu n'es pas ta vie? Où ira ton âme après ta mort? Tu ne veux pas être sauvé? Les choses du monde, tu vas les laisser. Tout le monde finira par prendre le bus. Tout le monde finira par rentrer 6 pieds sous terre. Tout le monde. Mais pour quelle destination? Ah oui, c'est un voyage. On a quitté quelque part pour venir. Mais on n'ira pas au même endroit. On a quitté quelque part pour venir sur cette terre. On est venu se retrouver sur cette terre. Mais quand on était là, on n'était pas conscient. C'est quand on a pris de l'âge, on a vu qu'on était quelque part parmi les gens. Et celui-là, c'est mon père. Celui-là, c'est ma mère, c'est ma soeur. Je m'appelle ça, je m'appelle ça. Et puis la vie a continué. Attention, tu as oublié qu'à ta naissance, tu parlais un langage unique que tu ne parles plus maintenant. Parce que le langage appartient pas sur le monde. La langue que tu parlais, quand tu es élevé, tu ne le parles plus maintenant. Ce n'est pas une langue qui appartient à ce monde. Cette langue appartient au monde d'où tu viens. Mandere po subrandanda brandi. Ce n'est pas des cris d'enfants, c'est un langage que les enfants parlent. Bébé, mais une fois grandi, on leur retire la langue parce que maintenant ils appartiennent à ce monde. Ils doivent faire le choix. Tu fais quel choix? Quel choix es-tu en train de faire pour ta vie? Pour ta vie. Moi, je fais ma part en cet instant en t'annonçant la bonne nouvelle, en te parlant de Jésus. Une fois là-dedans, une fois qu'on t'a montré le but du salut, eh bien, il faut payer le prix du transport. Le prix du transport, c'est l'œuvre que Dieu t'a confiée. Pas les attitudes de l'Église. Non, non, non. C'est l'appel que tu as reçu. Pas c'est tes œuvres qui t'accompagnent. Non. Il ne suffit pas de confesser Jésus. Non. Ils ont confessé Jésus, mais ils n'ont pas renoncé à leurs anciennes. Ils ont confessé Jésus. Mais ils demeurent les mêmes parce qu'ils ont confessé dans la bouche. Mais leur cœur dit le contraire. Leurs œuvres sont contraires à leur confession. Regarde ta vie. Est-ce qu'elle est conforme à la confession que tu as faite? Tu dis, je donne ma vie à Jésus. Mais est-ce que dans tes comportements, ta vie est à Jésus? Ta vie appartient à Jésus? As-tu confessé Jésus? Vis-tu pour Jésus? Vu que tu as renoncé au monde, mais tu fais les choses du monde. Tu dis que tu as renoncé au monde, mais tu continues de vivre selon le monde. Quand tu viens à la gare, il faut payer le prix. Le prix, c'est les œuvres. C'est l'œuvre pour laquelle tu es appelé. Chacun est appelé pour une œuvre pour Dieu. Pas dans la maison de Dieu. Je ne parle pas des activités dans l'église. Je parle de l'appel de Dieu. Ce que Dieu t'a confié. Dieu a donné comme œuvre à Paul la mission et la formation des hommes de Dieu. Il est allé dans presque tous les continents. Mais Philippe a reçu autre. Étienne a reçu autre. Pierre a reçu autre. Jean a reçu autre. Quelle est l'œuvre que Dieu t'a confiée? Que fais-tu de la paix de Dieu? Dieu t'appelle dans le champ. Que fais-tu? Est-ce que tu fais l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé ou bien tu fais l'œuvre pour laquelle tu t'es appelé? Aujourd'hui, les autres, ils s'appellent eux-mêmes. Je vais être pasteur. Je suis pasteur. On s'auto-nomme.
On s'auto-norme. On s'auto-norme aujourd'hui. Les hommes s'auto-norment. Dieu t'a appelé pour ça. Ou bien parce que tu ne veux pas te plaire aux hommes. Ou bien parce que tu veux concurrencer. Toi, tu veux concurrencer. Tu veux faire comme les autres. Ça te plaît, l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que tu le fais. Pas parce qu'on a appelé. Ça te plaît. Tu aimes ça. Tu es heureux. Quand tu vois les gens guéris, quand tu vois les gens tomber, quand tu vois la télé, tu aimes ça. Est-ce que c'est pour ça qu'on t'a appelé? Tu joues avec ta vie. Toujours. Tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta vie. Est-ce que c'est pour ça qu'on t'a appelé? Quel est le pour lequel on t'a appelé? Quel est le pour lequel Dieu t'a appelé? Dieu t'a appelé pour une œuvre et les gens te critiquent. Les gens te persécutent et tu te fâches. C'est eux qui t'ont appelé? C'est pour eux que tu travailles? Je ne suis pas bien payé, je ne sais plus. Je suis maintenant payé, je ne sais plus. C'est pour eux que tu travailles? C'est eux qui t'ont appelé? Je me fais belle. C'est l'église qui t'a appelé. What are you doing? Il faut payer le prix. Et quand tu payes le prix, tu connais le lieu pour laquelle tu as appelé. Et tu le sais bien. C'est ça. On peut faire bien l'œuvre, avoir l'argent au ticket. Mais quand on est en retard, le bus part. Oui. Toi qui fais l'œuvre de Dieu, mais tu le fais avec retard, tu le fais avec négligence, tu le reportes, tu ne le fais pas maintenant, tu le fais quand tu veux, tu le fais en retard. Tu auras l'argent, tu auras le ticket, tu as fait les œuvres. Mais tu seras en retard. Jésus dira, je ne te connais pas. Tu es en retard. Rappelez-vous tes 10 vierges. Les 7 qui sont en retard, on ne les connaissait plus. On ne les connaissait plus parce qu'elles sont en retard. Et quand tu as le prix maintenant, il faut rentrer dans le bus. Le bus qui nous transporte, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit demeurer dans ton cœur. Comme l'a dit David, je sais ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Allez lire Psaume 119. La parole de Dieu, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous dites et vous le verrez accompli. La parole demeure telle en toi. Je ne parle pas de l'abîme, il demeure en toi. La parole de Dieu est dans l'abîme. La parole de Dieu que tu entends. Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu fait un avec toi? Est-ce que tu vis par la parole? Est-ce que tu marches par la parole? Et enfin, le chauffeur du bus, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas une bonne relation avec le chauffeur, mais tu n'as pas la destination. Il a le pouvoir de te dire de descendre. C'est lui qui t'amène. Il n'y a pas que deux choses qui t'amènent au ciel. C'est le Saint-Esprit. C'est lui le transporteur. C'est pour cela que je dis, il vous sera avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en aille pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux chauffeurs. C'est lui qui va m'emmener, revenir vous chercher, revenir rester avec vous, revenir vous conduire, revenir vous enseigner, revenir vous expliquer les choses, revenir vous instruire, revenir vous révéler les choses, revenir vous sauver, revenir vous remplir, revenir vous contenir. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? Est-ce que tu obéis au Saint-Esprit? Est-ce que tu cherches le Saint-Esprit? Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Est-ce que tu vis par le Saint-Esprit? Est-ce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? C'est le chauffeur. Si le Saint-Esprit n'est pas à toi, si tu n'as pas un bon contact avec le Saint-Esprit, si tu ne respectes pas les taux, comme le Saint-Esprit, j'en viens. Aujourd'hui, les gens essayent de vulgariser, de faciliter la vie en Christ. À tel enseigne que les choses qui étaient interdites, bon, on fait des réformes humaines. Je ris. On fait des réformes humaines pour des principes divins. On dit non. Dieu n'a pas refusé l'accord. Le Saint-Esprit n'aime pas les liqueurs fortes. Ce n'est pas un débat. Le Saint-Esprit n'aime pas les liqueurs fortes. Il n'aime pas. Ce n'est pas affaire de un peu. Le Saint-Esprit n'aime pas les liqueurs fortes. Oui, boire de l'alcool, ce n'est pas péché. Mais le Saint-Esprit n'aime pas la liqueur forte. La personne n'aime pas la chose et tu prends. Qui va te transporter? Qui va te transporter? Qui
va te transporter. Le raisonnement, eh bien, on nous conduit à l'enfer. Quelle est ta destination? Si tu veux la vraie destination, il faut payer le prix. Voilà les prix que je te dis. Tu as entendu. Ce qui a endurci ton cœur, je fais ma part. Tous ces étapes, tu peux les franchir. Nous pouvons t'accompagner. Car le salut est disponible. La grâce est disponible. Tout est encore possible maintenant, maintenant. Décide maintenant. Lève-toi maintenant. Prends une résolution maintenant. Que Dieu bénisse sa parole et que sa parole soit alignée. Prospère, c'est de Dieu.